Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, la situation au Rwanda ne s'arrange pas. Au contraire, elle va de mal en pire. Je voudrais parler de la situation économique, pas la situation de massacre des Congolais. Là ça s'améliore. Hein. En tout cas, il fait un travail exceptionnel de massacrer, puisque lui, il ne vit que du sang des Congolais et il aime ce sang-là. Mais sur le plan économique, c'est criarde. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'avais soulevé ce cas-là dans l'une de mes vidéos où je disais que Paul Kagame a augmenté les prix de tous les produits rwandais à plus de 60%. Eh oui, il a augmenté les prix à plus de 60%. Tout, y compris la bière. Maintenant, ça s'aggrave. Et c'est confirmé, cette fois-ci, par un grand journal, c'est Bloomberg. Bloomberg nous dit que c'est difficile au Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi le Rwanda, qui a toutes les matières premières de la RDC dans ses mains, qu'il gère, et ça se chiffre par milliards, comment il peut expliquer ça? Eh bien, Bloomberg nous explique qu'en fait, le problème, c'est que de plus en plus, les gens sont en train de se rendre compte que, les diamants là, l'or, le coltan, le cobalt qu'il utilise, ce n'est pas pour lui. Ça appartient à la RDC. Et lui, pour les avoir, il est obligé de massacrer des gens. Eh oui, il est obligé de tuer des Congolais pour prendre ce qui leur appartient. Et les gens commencent à être un peu gênés de continuer à coopérer avec lui. C'est ça qui pose cette crise-là. Ne vous fiez pas à ce que Kagame a dit tout récemment que lui, il suspend l'aide avec la Belgique. Il ne va plus recevoir l'aide de la Belgique. Non, c'est faux, mais alors, c'est archi faux. C'est le contraire, parce que la Belgique avait déjà annoncé qu'elle devrait suspendre l'aide. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse de l'aide, à moins que ce soit de l'aide empoisonnée. Mais il sait qu'il a vécu pendant longtemps de ça, et c'est qui fait que maintenant ça ne marche plus. Et il n'y a pas que la Belgique. La France, c'est vrai qu'elle le soutient, ça c'est la France. Les Français, eux, ils aiment ça. Emmanuel Macron, il aime se faire humilier comme ça. Il aime ça. Quand il voit là où il y a, tout le monde se dit non, mais il faut se méfier. Lui, c'est là-bas, au contraire, qu'il va mettre sa tête, sa gueule. Bref. Donc, les organisations internationales, les pays qui l'aidaient, de plus en plus se sont réticents. Ils ne veulent plus. C'est pour ça qu'il y a la crise. En 2025, là, c'est près de 1 milliard de dollars que Kagame va perdre. 2025, près de 1 milliard. Et si ça continue comme ça, l'occupation du Congo ne lui servira à rien. En fait, ça ne lui servira à rien. Parce que lui, il a occupé le Congo pour voler les matières premières. Et oui, c'est pour voler les matières premières. Mais même les matières premières, maintenant, là, les gens ne veulent plus acheter ça. En fait, c'est l'un des éléments qu'il faut reconnaître de la part de Tshisekedi. Parce que le premier investisseur, ou les premiers investisseurs au Rwanda, il y avait le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais depuis un certain temps, Tshisekedi est allé signer les mêmes accords avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et a expliqué que les matières premières que vous achetez chez lui, là, c'est pour moi, c'est ça. C'est ça que moi je veux vous donner. Donc vous n'avez plus besoin de passer par lui, vous venez directement vers moi. Ça, c'est vraiment, il faut reconnaître la réussite de Tshisekedi dans ce domaine. Il dit non. Si vous partez chez lui, vous salissez les mains. Parce que ce sont les minerais du sang. Alors que moi, je peux vous donner les mêmes minerais que vous partez chercher chez lui, puisque ça m'appartient. Et avec lui, puisqu'il y a la guerre, donc il y aura un moment donné où vous aurez du mal à être approvisionné. Donc du coup, ces pays ont compris que c'est mieux d'aller acheter à la source que d'aller prendre
de se passer pour, de se faire des receleurs. Et c'est ça qui est le grand problème actuellement. Bloomberg nous dit carrément que, en fait, actuellement, Kagame a plusieurs milliards de dollars en matière première de la RDC dans ses mains. Et il ne trouve pas d'acheteurs. Quand il va sur les marchés internationaux, tout le monde refuse d'acheter ça. Donc, il est ce que nous on appelle Azo Telangana. C'est-à-dire qu'il cherche partout, la personne ne veut l'aider. Personne ne veut acheter les diamants du sang, les coltons du sang, le cobalt du sang. Personne ne veut acheter ça. Et si lui ne vend pas, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça ce qui est à l'origine de la crise. Donc, en quelque sorte, la diplomatie de Tshisekedi a quelque part essayé a réussi dans le domaine économique. Et dans le domaine militaire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Parce que le problème est d'abord interne avant qu'il soit externe. Puisqu'il y a trop de corruption, trop de trahison, trop de traîtres et trop de Rwandais. Voilà, il y a trop de Rwandais dans l'armée et dans l'administration. C'est ça qui bloque un peu les choses. Mais sinon, sur le plan purement économique, il a fait une petite avancée qu'il faut reconnaître. C'est quand même assez, puisque Kagame, maintenant, il a les matières premières. Vous vous rendez compte? Il a les matières premières avec lui, les minerais là, du sang là. Il a ça dans ses mains, mais personne ne veut prendre ça. Tout le monde dit non, non, là il y a le sang. Nous on ne veut pas toucher au sang, on ne veut pas. Il est coincé. Maintenant, les experts conseillent à Tshisekedi de contacter tous ces pays-là pour qu'ils arrêtent définitivement les contrats avec lui, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Parce que le Qatar a beaucoup investi et s'apprêtait encore à investir beaucoup d'argent, notamment pour la construction d'un grand aéroport à Kigali. Voilà ce qui rend Kagame fou. Le jour que, malheureusement, les Européens, comme d'habitude, surtout les Français, ils ont tapé poteau, ils ont tapé à côté. Ils se trompent toujours. Là où il faut sanctionner, ils ne sanctionnent pas. Et là où il ne faut pas sanctionner, ils sanctionnent. Et puis ça revient sur eux comme un effet boomerang. Et ça détruit toutes les économies de l'Europe, ce qu'on a vu dans la guerre en Ukraine. Il ne fallait pas sanctionner Poutine, c'est clair. Parce que Poutine, eux, ils ne vivent que des matières premières de Poutine, de l'énergie russe, moins chère. Ils l'ont sanctionné, ils ne veulent plus consommer ça. Aujourd'hui, toutes leurs économies sont dévastées et les États-Unis demandent à tout le reste des entreprises de venir chez eux. Donc, il ne faut pas être surpris d'apprendre que la situation s'aggrave, qu'il augmente encore les prix. Mais il y a un autre problème que j'allais oublier de vous dire, c'est que, vous savez, à la frontière, avec Goma et avec Bukavu, les Rwandais, chaque jour, viennent faire le business au Congo. Ça, c'est aussi un grand problème sérieux. Les Rwandais, quotidiennement, viennent faire le business, viennent travailler, viennent acheter, viennent vendre, ainsi de suite. Depuis que la situation s'est aggravée, ces gens-là ne peuvent plus venir parce que, ils courent le risque d'être la cible. Vous voyez, puisqu'ils viennent du Rwanda, ils peuvent être des cibles, légitimes d'ailleurs. Oui, parce que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Donc, tout ce qui est Rwandais qui veut rentrer en RDC, on peut facilement te prendre pour cible et puis te massacrer. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent plus faire leur business. Ça aggrave encore l'économie du Rwanda. Donc, Kagame, ce qu'il est en train de faire actuellement pour, je ne sais pas, sauver l'Europe, ça se retourne aussi sur lui-même. Et la situation ne fait que commencer, elle va en s'aggravant. Ça va de mal en pire.
Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.